Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Je me suis rendu compte en préparant le téléchargement de cette vidéo que vous allez la regarder le jour de mon anniversaire. Le 28 décembre, je vais avoir 49 ans je crois. Oui c'est ça, 49 ans. J'ai toujours besoin que quelqu'un me rappelle le chiffre. Le chiffre, c'est qu'un chiffre. L'âge, c'est dans la tête. Alors, je vous souhaite une très belle journée si vous regardez la vidéo le jour où elle est mise en ligne. Voilà. Vous vous souvenez qu'en début d'année, on avait discuté ensemble d'une thématique pour l'année, d'une thématique dans l'étude de la parole de Dieu, dans le suivi des thèmes qu'on allait vivre, etc. Et je vous avais dit qu'on en reparlerait à la fin d'année. Alors, est-ce que tu as bien avancé dans ta recherche, dans ta zone de croissance spirituelle, émotionnelle et physique avec ton Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé cette année pour lequel tu peux dire merci? Merci Seigneur pour le chemin parcouru, merci pour ta fidélité, merci pour les choses difficiles parce que tu étais là. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans difficulté, on en a déjà parlé ensemble, mais il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à son retour, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à son retour. Donc merci Seigneur pour les moments difficiles de cette année, peut-être que tu as vécu des deuils, des drames, des maladies, des choses compliquées à vivre, mais Dieu était là. Merci pour le soutien qu'il t'a apporté, la façon avec laquelle il a été là pour pouvoir avancer dans cette année qui est sur le point de se terminer. Merci pour les belles choses aussi. Est-ce que tu as vécu des belles choses? Si oui, n'hésite pas à mettre des commentaires. On va remercier Dieu ensemble pour tout ce qu'il a fait pour chacune d'entre nous et chacun d'entre nous pendant cette année. Pour vous donner un petit retour sur le mien, vous vous souvenez, j'avais parlé de ce côté humain de Jésus. Pour moi, c'était un défi de le voir un petit peu autour de moi et de se dire, ok Seigneur, où est-ce que tu es le plus humain dans ton ministère terrestre? Ça va m'aider moi à être avec plus de compassion, avec plus d'empathie dans mon ministère à moi terrestre. Et j'ai beaucoup appris avec cela. J'ai appris de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu vivre aussi. Christine Piaget a fait tout un travail sur l'humanité de Jésus. C'était super de la voir se développer en regardant cela. Christine, je t'embrasse. Et je vais vous donner un verset que j'aime beaucoup et qui me parle à ce niveau-là. Matthieu 5, les versets 15 et 16. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. J'aime beaucoup ce passage-là quand on réfléchit à l'humanité de Jésus, parce qu'il nous parle de sa lumière à lui qui brille à l'intérieur de nous. Pour moi, ça me parle de toutes les guérisons, de tout le travail de sanctification du Saint-Esprit, de toutes ces choses que l'on prend, on se nourrit, on écoute une prédication, on écoute un témoignage, le Seigneur nous parle, il nous fait du bien. Tout ça, ça vient nourrir comme de l'huile qui vient nourrir cette lumière à l'intérieur de nous. Et elle est faite pour pouvoir briller à l'extérieur, pour que d'autres, pour que les autres, les hommes et les femmes autour de nous, la voient et puis se dire « Waouh, je vois la gloire de Dieu au travers de cette personne ». Je prie pour que nombreux soient ceux qui voient la gloire de Dieu au travers de toi. Pour que les blessures, les guérisons, les joies, les choses avec lesquelles tu as grandi, la croissance, tout cela vient nourrir ce que Dieu est en train de faire en toi, ce que Jésus a fait dans ta vie, et puisse rendre gloire à qui il est en fait. C'est une façon que nous avons de refléter l'amour de Jésus autour de nous. Vous vous souvenez de cette prédication avec Yvan Carluère, avec ce vase qui avait des fêlures, des fêlures, des moments où il était cassé, des cassures, des fêlures, et avec la lampe dedans, c'est au travers de cela que la lumière était vue de l'extérieur aussi et projetée, avec ces endroits qui étaient guéris. Alors ne pleure pas sans cesse et de façon inconsolable sur les choses difficiles que tu as passées, mais regarde, prends le temps de regarder ce que Dieu a fait au travers de tes difficultés, au travers des choses que tu as traversées, au travers de tes joies aussi, pour pouvoir dire merci. Je voudrais t'encourager en cette fin d'année à prendre du temps pour être reconnaissante et dire merci. C'est un thème que j'ai beaucoup abordé. C'est tellement important d'avoir un cœur qui soit dans le contentement, de savoir dire merci, quelles que soient les circonstances. Notre joie ne dépend pas des circonstances, mais de notre attitude de cœur et de la tâche que nous avons à notre Seigneur et de la position que nous prenons avec lui face
aux événements de notre vie. Notre attitude ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, des circonstances, mais de notre attitude de cœur. C'est grâce à cela qu'on peut prendre de l'altitude. Hein. Vous avez déjà entendu cette phrase-là. Donc vraiment, moi ça m'intéresse, si tu veux bien le mettre dans le commentaire ou nous envoyer un email, tu peux nous écrire mlkfemme au pluriel @églisemlk.fr ou tu m'écris à rachel.dufour@églisemlk.fr. Moi j'aimerais bien savoir quel était le thème de ton année et qu'est-ce que tu as appris, ce que tu as appris dans cette année, comment tu as grandi. Fais-nous partager cela, qu'on se réjouisse ensemble avec toi, qu'on puisse se réjouir tout ensemble de la croissance que le Seigneur nous a fait vivre pendant cette année. Et puis en cette fin d'année, dans les médias français, va aussi être mis à disposition de la francophonie des épisodes de la série The Chosen qui raconte la vie de Jésus. Ça a été lancé aux États-Unis pendant l'année 2020, en pleine crise du Covid, etc. Quand on l'a vu la première fois avec Eric et nos enfants, je pense, on a été touchés par ce Jésus représenté dans cette série, The Chosen, avec justement un côté extrêmement humain. Les émotions de Jésus sont là représentées. Et on a trouvé que c'était vraiment une série magnifique. On est très heureux que l'équipe qui gère la sortie de tout cela a réussi à le sortir en français pour la francophonie. Merci Seigneur pour ça. Pour nous, c'est aussi un sujet de reconnaissance. Et j'aimerais t'inviter à la regarder, à regarder les épisodes de cette vie de Jésus racontée avec un regard tellement humain, qui allait tellement bien dans mon thème à moi en fait. Peut-être que c'était peut-être ça l'inspiration, l'humanité de Jésus dans cette série The Chosen. Vraiment, si tu n'as pas encore regardé un épisode, moi je t'encourage à aller les regarder. Et puis j'aimerais t'inviter en fait ça va être mon défi cette semaine, à aller regarder au minimum un épisode de la série The Chosen. Et j'aimerais que tu regardes et que tu essaies de découvrir un trait de caractère extrêmement humain dans le divin de Jésus au travers des épisodes qui vont être projetés. Regarde à quel point Jésus il a été parfaitement humain dans sa divinité pendant son ministère sur la terre. Ça va me faire plaisir à moi, mais je crois que ça va te faire du bien à toi. Tu vas découvrir de l'humour, de la compassion. J'aime beaucoup la façon avec laquelle il représente ce Jésus qui sourit dans les épisodes et tout le côté émotionnel qui est très 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 bien mis en valeur. Qu'est-ce qui te touche à toi? Voilà ce qui m'a touché à moi pendant cette année. Tout au long de l'année, voilà ce qui m'a touché à moi dans cette série. J'aimerais savoir ce qui te touche à toi, parce que ça va nous faire du bien les unes aux autres. Donc partage-le, si tu as déjà vu un épisode pendant que tu regardes cette vidéo, écris-le dans les commentaires, tu vas donner envie à d'autres d'aller voir. Voilà, on arrive à la fin de l'année, je veux célébrer avec toi l'année qui vient de s'écouler. Encore une fois, Dieu était là et ses promesses sont fidèles, les choses qu'il t'a promis, elles s'accompliront dans son temps. Alors je prie pour que tu puisses terminer cette année en disant merci au Seigneur et que tu puisses la redémarrer en disant Seigneur, je te donne cette nouvelle année qui se présente devant nous. Je te dis merci par avance pour les choses que je vais vivre avec toi. Si tu as des sujets de prière particuliers, envoie-les-nous. On va prier ensemble pour que tu puisses voir et te réjouir de l'exaucement des prières que nous allons faire monter vers Dieu pour ta vie. Je termine cette année en t'embrassant très fort. Toi qui nous suis à MLK, je prie pour que tu sois béni encore et encore par la présence de Dieu, par le chemin que tu vis avec lui et par l'amour que tu peux sentir dans ces quelques vidéos que nous t'apportons. Voilà, que Dieu te bénisse. Bonne année, pleine de nouvelles découvertes avec lui. À très bientôt.